en courant, bah, le vent est assez fort. Si le vent pose problème, on ira ailleurs où il y en a moins. Bon, voilà, aujourd'hui c'est pareil. Ben, j'ai déjà un petit bronzage, donc ça va. La journée, ben, c'est belle. Il n'y a que le vent, comme j'ai dit. Après, on va voir si on peut attraper quelque chose à manger, soit à la broche, soit au grill. On verra ce qui est le plus facile. Donc voilà. J'espère que l'idée d'aujourd'hui vous plaira, que vous nous accompagnerez et passerez une magnifique journée. On a déjà pêché pas mal de choses ici, on vient de lancer la ligne et il y a déjà une prise. Espérons une belle pêche aujourd'hui les amis. On vous laisse avec ce qui se passe en ce moment. Deuxième pour Tinito. On va sûrement aller à l'endroit parce que il y a beaucoup de vent ici, ce qui va compliquer les choses. Préparer à manger, allumer un feu et gérer le son sera difficile. Maintenant, on part vraiment ailleurs pour trouver un abri et bien s'installer là-bas pour pouvoir pêcher et cuisiner ce que nous aurons pêché. Au bout d'un moment, on a attrapé quelques petits poissons, j'ai gardé le plus petit comme appât et j'ai relâché l'autre. Alors voyons si on attrape quelques petits poissons jaunes ou quelques pâtisses. Bon, je crois qu'on arrive. Oh, regarde ce qu'il y a là-bas. Quel endroit incroyable. Nous sommes fascinés par Guido, l'endroit est incroyable. Ça c'est sûr, on en a marché au moins 1 heure. En fait, on a marché plus qu'on a pêché, mais l'endroit est incroyable. Regardez le vent, vous devez m'entendre clairement parce que non, on n'a pas d'abri, on n'a pas d'ombre. Regardez, là-bas c'est l'entrée d'un ruisseau. Tout en bas, il y a un autre arbre. Ce n'est pas un rêve, et là où je vous ai montré plus loin, c'est magnifique pour mettre une bouée là où il y a du sable. Alors voilà, maintenant on se prépare et on va petit à petit vous montrer toute la pêche d'aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer quelques trucs qu'on a vus, je vais vous les montrer. Regardez ce que c'est. Avec Guido, on pensait que c'était un paty. Sinon, c'était sûrement un manduva manduvi, mais c'est frais et c'est gros, non? L'endroit est incroyable. Parfois, marcher comme je vous le dis, ça peut toujours avoir ses inconvénients. Mais pour celui qui aime la pêche, marcher et trouver des endroits comme ça, non? Ça n'a pas de prix. Nous avons de la pierre là en bas. Nous le voyons. Je vais vous montrer la petite île. Que je partage maintenant avec ce ruisseau. Là, rêver pour le ruisseau. Je vais voir où je le place et voir si je peux contourner ces arbres et vous montrer l'île juste à côté. C'est comme un « je ne me souviens pas », comme on dit quand. C'est tout du sable, je ne me souviens plus maintenant, mais cette partie a un nom. Comme ça se forme dans les rivières. Waouh, c'est énorme, une vieille dans l'eau. Bon, ça suffit, maintenant je vais lancer. Avec Guido, on s'accroche chacun à une bouée. Moi avec Tenito et lui avec Rana. On va lancer ici pour voir si on attrape quelque chose. Avec une ligne de surface et avec un appât blanc, on va voir ce qui se passe. Non, franchement, cet endroit est incroyable. Regardez comme c'est rempli. C'est difficile de marcher, mais je veux vous montrer cette partie qu'on ne voit pas de l'autre côté. On ne voit pas. N'est-ce pas incroyable? Et ici, tout est solide.
On dirait qu'il y a une structure ou quelque chose d'ancien ici parce qu'on voit les poteaux. On y va. On va vérifier les bouées avec Guido et on voit que la mienne est en train d'être emportée doucement par quelque chose. Je ne sais pas s'il est accroché, il est encore là en train de manger. Regardez. Alors je vais essayer de prendre la ligne à la main et voir s'il est là ou pas. Il était peut-être juste en train de manger, c'est tout. Il était en train de manger. Oh peut-être, tu as vu un poisson-chat? Il ne reste plus qu'à attendre. Je vous explique. Celle-ci ici a un appât tripéro sur un hameçon, l'autre a une petite tablette. La petite tablette vieille et pourrie est là. Une grenouille se trouve au fond, près d'ici. La première est éloignée. Et ici, je viens de monter une ligne à la main, juste avec un gros hameçon et la tête du petit poisson. Voyons ce qui se passe avec ça. Là-bas, nous avons Guido avec sa ligne de fond, avec un verre. Et il essaye d'attraper une ablette parce qu'on a des touches de sel qui nagent en bord. Et bon, voyons si on peut attraper une brème. Avec une ablette. On y va. Guido, avec la Mojara peut-être. Ça change notre pêche parce que ça devient compliqué là où on a lancé aujourd'hui sur le sable. Vous n'imaginez pas le vent qu'il y a, comme ça souffle, l'eau est super agitée et bon, ici on a cet abri où l'eau est calme mais avec des poissons voraces, des décharnants et après il faut essayer avec un autre appât. Alors on va commencer avec de la Mojara pour voir si déjà on... Change la pêche. Je sais que ça sera le cas, mais il a le chien. Et je vous assure qu'il me drague. Allez, détends-toi, c'est pareil. Nous sommes de cela depuis 8 heures du matin. Ça, il est midi. Oui, avant le lever du soleil, on a réussi à faire une prise. Nous sommes déjà en route, les gars. Mais bon, il fallait insister. J'étais en train de pêcher des perches sous un arbre. J'en ai attrapé 4 ou 5. Celle-ci, la Mojara est difficile. Allez, Santi, tranquille. Un jaune, un mancholo, quelque chose comme ça, car j'ai mis, bien sûr, tu as mis. Continue de lancer. Il s'approche de toi. Je ne l'ai pas pressé, je ne l'ai pas pressé. Qu'est-ce que c'est? Mais ça a l'air plutôt... Joli. Laisse-le porter, laisse-le... Non, non. Ne le presse pas, qu'est-ce que c'est? Je l'ai pas vu. Ici, tu vas voir à travers les lunettes. Allez, allez, allez. Santi porte des lunettes. À cause de ses problèmes de vue, les gars, le soleil lui abîme vraiment les yeux. À moitié. Ma petite, non, je rigole.
Quoi? Ah, c'est un mancholo. Mais un mancholo du grand, à moi. Un mancholo historique, préhistorique, c'est ça, Santi. Mon Dieu, quel animal je vois là. Comment n'a-t-on pas senti son odeur? Je l'ai vu sur la canne. Regarde, qu'est-ce que c'est? Vas-y, vas-y, doucement. Toi, gère-le doucement. Je devrais laisser la canne car aucune tasse ne la soulève. Je vais relâcher le cliquet et essayer avec la main, c'est ma seule option. Vas-y, doucement. Il est très gros, mais pas le plus gros qu'on ait eu, je crois. Je vais tomber dans la gueule. Calme-toi, petit. Calme-toi, il y a de la boue ici. Allons-y, avant. S'il te plaît, regarde ça, c'est ce que... Ça m'arrive. Mon Dieu, en plus on n'avait rien pour descendre. Ah oui, là j'ai trouvé un câble coincé. J'ai utilisé le bâton pour tenter de le sortir sur la rive. Non, je ne commence pas à serrer le nylon. Qu'il nage comme il veut, mais je ne vais pas serrer le nylon. Sinon, non, il n'a pas de force. Avec le verre, il y avait des petites prises, les gars, et tout de suite, il te nettoyait l'hameçon. Oh non, mon Dieu. Le boga ne me sert à rien. Eh bien, prends-le sur ton dos. Voilà. Il est là. Celui-ci est incroyable. Bonne réplique, hein? Le plus grand de loin. Tu n'as pas besoin de venir montrer comment tout ça tient. Merci, mon Dieu. Ne regardez pas comment c'est. L'important, c'est de laisser l'étoile lâche. Elle ne tient qu'à un fil. Ne faites pas attention à ce que dit le gars. C'est vétérinaire, je ne sais pas. Au moins 3 kilos. Ça ne rentre pas. Sur la photo. Bon, les gens, en vérité, aïe, a de la force. Terrible. Quel gaillard. Celui-là, on ne va pas le manger parce qu'il n'y a aucune chance. Mais on est quand même là. Il faut libérer ça. Merci, mon ami, pour la visite. C'est génial, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Il veut déjà partir. Libère le plus à droite. Si ça couvre l'ombre, c'est bon. C'est parfait. C'est mieux ainsi. Regarde-moi cet animal. Géant comme on le dit toujours, sur les photos, en vidéo, il ne paraît pas si grand, mais en... Personne, mais il est vraiment très grand. Je vais en profiter. Je vais profiter des petites perches que Guido a attrapées et je vais aussi lancer au fond pour voir si ça mord avec de la petite perche aussi, hein, histoire d'en profiter. J'ai encore sorti avec. De la paille, j'ai lancé là. Guido? Qu'est-ce que tu me dis de ton équipe? Je sens qu'il y a quelque chose là. Nous nous reposions, attends une seconde. Je cherche la meilleure façon d'éviter que la lumière nous dérange. Allez, Guido. Guido n'a pas perdu de temps, il a vu que c'était une affaire de trépied, il fallait lancer loin. Il a préparé son équipement, il a mis du trépied et...
Il a changé l'hameçon et voilà le résultat. Ne crois pas. Que c'est petit. À partir de maintenant, tiens, on va l'appeler Moncholitos, Solito, Guido. T'es prématuré dans ce domaine. Ah, quelle élégance. Nous aussi, on le fait souvent. C'est la taille qu'on trouve ici, disons. Bien sûr, normale, les moyennes, hein, je ne sais pas si chez vous on en voit, mais cette taille-là, c'est celle qu'on utilise généralement pour manger frites, etc. Mais regardez comme il est beau, c'est le ventre qui n'a pas mangé. Donc ils sont en train de manger ça. Qui sait si la grande Patiba, avec ce gros ventre... Très bien, Guido. Allez les gens, avec le retour, que l'eau coule et que ça grandisse beaucoup, que l'eau coule et que le monde grandisse beaucoup. On y va? On va en visiter un autre, Jess? Il y a de l'action, il est avec Mojara, mais je l'attends car aujourd'hui j'étais pressé. Et non, il n'a pas mordu. Très subtil, je ne sais pas ce que c'est, je ne pense pas que ce soit un poisson-chat, parce que le poisson-chat avale tout directement. Probablement une brème, mais je vais attendre. Il y en a deux, mais je ne sais pas s'ils sont visibles. Ça y va. Bon, au final, l'idée de la pêche d'aujourd'hui était de manger ce qu'on attrape. On est venu préparer pour ça, mais les prises ont tardé à venir. On a attrapé un poisson-chat énorme, le plus gros jamais pêché sur ce rivage. C'était incroyable. Parfois, la pêche réserve des surprises. Bref, on a beaucoup marché et on va lui dire que on va retourner à l'endroit. On va pêcher plus longtemps et voilà. Merci de nous accompagner à la pêche, peu importe si on attrape du poisson. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et surtout, merci de regarder et de faire partie de l'aventure. À la prochaine, les amis. Si vous souhaitez acheter ou vendre des articles de pêche, rendez-vous sur Interpescacomar, sans commission, sans intermédiaire. Interpescacomar, le site de la communauté des passionnés de pêche et de plein air sur Internet. Merci d'avoir regardé la vidéo.